Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Marc Blatta qui vient de prendre la parole en direct après les dernières attaques de Booba. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le rappeur s'est retrouvé en une du journal Libération par rapport à son combat contre certains influenceurs. En guerre contre Marc Blatta, Magali Berda ou encore Maëva Guénam, Booba a récemment porté plainte pour pratiques commerciales trompeuses et escroqueries en bande organisée. Face à l'ampleur que toute cette histoire est en train de prendre, Marc Blatta vient de faire un live sur Instagram dans lequel il est revenu sur tout ça. Il répond à toutes les questions que les internautes lui ont posées et envoie des gros tacles à Booba. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Manel, Anderson et Kat qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Ouais, j'ai pas payé la facture d'électricité, la famille. Désolé. Bon, bref, la famille, l'heure est grave. Ils veulent me faire, ma gueule. Ma gueule, ils veulent me faire. J'espère que là, ben, il a que ça comme abonné, Cop. Booba, il a que ça. Non, parce que je sais pas, parce qu'à la base, normalement, c'est censé être pour les gens qui sont fans de lui, t'as capté. Comme ça sur Canal Algérie, du Kazakhstan. Son rider, salam, mon ref. Mikey, salam. Bon, bref, la famille, je vais commencer. Nadé, elle va me poser des questions qui ont été redondantes dans le questionnaire que je vous ai mis, etc. De me poser les questions qui revenaient à chaque fois, etc. Donc, je pense qu'il est important de répondre. Et voilà. Donc, on va commencer directement. Première question. Voilà. Pourquoi ne pas avoir répondu avant? Pourquoi ne pas avoir pris la parole avant? Alors, sachez déjà que j'ai répondu plusieurs fois, que ce soit au clash, au truc, au machin. Ça, c'est mon taf. Mais le problème, c'est que les stories, elles sont éphémères. C'est-à-dire que les stories, elles durent que 24 heures. Et forcément, une fois que les 24 heures sont terminées, ben, vous ne voyez plus la réponse et vous voyez toujours les mêmes accusations qui, elles, sont des fois en post Twitter ou en post feed Instagram, etc. Donc, en fait, si tu veux, c'est un peu de la concurrence déloyale. Moi, j'ai pas envie de polluer mon feed Instagram avec ce genre de réponse parce que je trouve que c'est pas constructif du tout. Mais là, obligé d'avouer que ça fait beaucoup de bruit, je vais être obligé de le faire pour au moins que tout le monde puisse voir le contre-argument de ce pourquoi on m'accuse. Voilà, après. Ensuite, est-ce que le trading est une arnaque? Est-ce que c'est légal et pourquoi on parle de public? Voilà, alors est-ce que le trading est une arnaque? Et pourquoi on parle de jeunes publics, etc. En gros, pourquoi les médias s'intéressent à dire que, en gros, le trading est une arnaque? Déjà, il faut différencier une arnaque de quelque chose d'illégal. D'accord? Donc déjà, ce qui est bien, c'est que lors de leurs interventions, que ce soit sur le 20 minutes ou que ce soit sur Libération, ils ont bien stipulé dans leurs articles que le trading, le copy trading, est quelque chose de légal. Donc, que vous compreniez bien, on parle de quelque chose de légal. Ensuite, t'as vu, j'ai pas envie de passer pour un conspirationniste, mais je vous ai dit hier dans ma story que je vais tirer à balles réelles. Ça vaut ce que ça vaut, vous comprenez ce que vous avez envie de comprendre. Je ne vais pas vous refaire la story sur Laurent Billionnaire, mais je suis obligé de vous rappeler quelques points parce que peut-être qu'il y a des gens qui ont passé cette story qui n'ont pas compris. En fait, dès lors où l'État ne touche pas sur certaines sommes, dès lors où ils ne sont pas intéressés, ça devient gênant pour eux. Tu captes ou pas? Donc aujourd'hui, le copy trading, c'est quelque chose qui les gêne. Parce qu'aujourd'hui, vous avez une jeunesse qui a totalement compris qu'ils pouvaient trader d'une manière autonome. Et aujourd'hui, ça les dérange un peu. Donc plutôt que d'essayer de leur faire comprendre qu'il y a des opportunités, il y a des possibilités, mais qu'il y a des risques, comme dans tout, d'accord? Eh ben, ils préfèrent dire que les gens qui vous, entre guillemets, qui vous tendent la perche pour faire du copy trading sont des escrocs, d'accord? Je vous montrerai après ce live des vidéos, etc. Et vous allez comprendre par vous-même, il y a énormément de gens qui sont dans le trading, qui sont des vrais traders. Je n'ai jamais dit que j'étais trader. J'ai toujours été transparent sur le fait d'avoir pris de l'argent sur l'affiliation. Donc d'accord? Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui disent, mais c'est quoi ton intérêt? Si tu as découvert une source de revenus qui te ramène de l'argent, c'est quoi ton intérêt de la partager aux autres? Je ne suis pas l'abbé Pierre. Si déjà j'arrive à aider mes proches, c'est déjà bien, alhamdoulilah. Si je le fais, c'est bien évidemment j'ai un intérêt financier. Je m'en suis jamais caché. Donc vraiment, le copy trading, c'est quelque chose qui fonctionne, qui est réel, qui comporte des risques. C'est tout à fait normal, comme tout investissement sur cette planète. Et après, à vous de faire le bon du mauvais. Tu vois ce que je veux dire? À titre de comparaison un petit peu, par rapport à Laurent Billionnaire, parce que je vous explique un petit peu ce qui s'est passé avec lui, que vous compreniez. Laurent Billionnaire a ouvert une société qui était Billionnaire Prono.
Il a commencé à faire des pubs, il gênait personne. C'était le bon français qui est là avec sa petite gueule. Il vient, ouais, allez-y, pariez, paris sportif. Tout était légal. À un moment donné, il a commencé à avoir beaucoup trop d'abonnés. 50 000 abonnés à 30 euros par mois. Ce qui fait 1 500 000 euros par mois de bénéfice net à donner des paris sportifs. Vous avez bien entendu. 1 500 000 euros par mois à donner des paris sportifs à des gens. Vu les sommes d'argent engendrées et vu les résultats qu'il avait, il y a des gros noms comme BetClick, Winamax, etc., qui l'ont approché, qui lui ont dit écoute frérot, tu as vu, il va falloir nous vendre. Ton business, il va falloir nous le vendre. On te fait une propale à 10 millions, donc soit tu nous donnes ta société avec tes abonnés à l'intérieur, et c'est nous qui allons prendre 1,5 million, on va le faire fructifier, on va faire ci, on va faire ça. Bref, on te rachète ta société, c'est soit on te rachète, soit tu as vu, on va commencer à être méchant un petit peu, tu as capté, on a des intérêts, on est avec des grosses têtes, etc. Et lui, étant donné qu'il est frêle, tu vois, il est là, il est jeune, il a vu de l'argent, il s'est dit, ouais, ben non, j'ai pas besoin de vous, moi, tu as vu, je veux pas être racheté. C'est là où la tourmente a commencé. Les médias ont commencé à parler de lui pour dégrader son image. Laurent n'a jamais été en prison, Laurent n'a jamais fait quelque chose d'illégal, il a juste dit à des gens qui partageaient ses paris sportifs, et il y a 50 000 personnes qui sont venues parier tout comme lui. Grâce à ça, il a pris 1,5 million par mois. Et à cause de ces 1,5 million qu'il prenait par mois, certaines entités qui n'étaient pas contents de ne pas avoir la main mise sur cet argent l'ont fait passer pour un escroc à travers maintes et maintes articles, trucs de machin, etc. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe avec le copy trading. Le copy trading, ça génère énormément d'argent. Ça, je pense que vous pouvez le comprendre et c'est cohérent. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose que eux font. Quand vous allez dans votre banque, votre banquier vous propose de mettre de l'argent sur du trading que vous n'allez pas faire. Mais eux vont faire peut-être 2% pour vous à l'année, eux ils vont prendre le reste. Bon bref, c'est très compliqué à vous expliquer, mais tout ça pour vous dire que c'est pas parce qu'ils vous disent faites attention, il y a des trucs qu'on vous dit pas, machin, etc. Ça comporte des risques comme tout, frérot. Tu vois, tu vas, dans ce cas-là, aller porter plainte contre la Française des Jeux qui, aujourd'hui, a je sais pas combien de perdants, des gens addicts, des gens ceci, cela, etc. Donc, voilà, chacun voit midi à sa porte. Et pour répondre une dernière fois à l'argument qui a été dit, oui, parce qu'il a un public jeune, etc. Alors déjà, j'ai pas un public jeune. Dans mes insights, il y a entre 24 et 30, entre 24 et 35 ans, je crois, un truc comme ça. Et il faut savoir que le trading est destiné à des adultes. Lorsque vous allez vous inscrire, voilà, il faut être majeur pour s'inscrire au copy trading. Vous ne pouvez pas faire de copy trading en étant mineur. Donc ça, c'est très important de le rappeler. Mais même si je ne le dis pas ou je ne le rappelle pas si vous voulez, le mineur, quand il va arriver pour faire du copy trading, il ne peut pas. Tu captes, il ne peut pas. Donc quand tu t'inscris, tu es obligé d'être majeur. Machin, ceci, cela. Bon, bref, on va passer à une autre question. Voilà. Comment j'ai gagné autant d'argent? D'où vient mon argent? Pourquoi j'ai autant d'argent? Etc., etc. La famille, quand je n'avais pas d'argent, les médias, quand j'avais pas d'argent, quand j'étais normal, c'est-à-dire, on va dire, un lambda, un moyen, tu as eu une moyenne classe, quand j'étais une moyenne classe et que j'essayais de m'en sortir, etc., les médias ne s'intéressaient pas à moi. Les gens ne parlaient pas de moi parce que je n'étais pas intéressant pour eux. Si tu veux, il y a rien à dire sur quelqu'un qui essaie de s'en sortir. C'est bon, on a gagné. Le système fait en sorte que toi, tu es maintenu sous contrôle. Il n'y a rien à dire sur toi. Toi, on t'a déjà eu. Par contre, quand on voit que tu es sorti du système et que tu as fait de l'oseille, etc., moi, j'ai fait de l'oseille dans la crypto. Quand je vous ai partagé mes investissements, je vous ai partagé le Solana. Il était à 3 dollars. Le Solana est une crypto-monnaie réelle, pas une douille comme le Nosta ou je sais pas quoi. C'est une vraie crypto-monnaie sur laquelle j'ai investi énormément d'argent parce que j'y ai cru, parce que des spécialistes en crypto-monnaie m'ont incité et m'ont conseillé de le faire, tout en me disant que bien évidemment je pouvais perdre mon argent. J'ai pris le risque. Donc j'ai pris des risques, j'aurais pu tout perdre et aujourd'hui ne pas être là devant vous en vous disant ouais comment j'ai fait de l'oseille, etc. J'ai investi sur une crypto qui a monté, qui est montée. Je suis sorti avec beaucoup d'argent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que je vais quoi? Je vais m'excuser d'être riche devant vous. Vous avez pété les plombs. Vous êtes devenus fous. Si vous étiez 100% des gens qui me regardent, si vous auriez pu faire la même chose, vous l'auriez fait. Et à la limite, j'ai envie de vous dire, même dans ce que je fais, je suis raisonnable. Vous savez, je n'ai pas besoin de votre avis pour savoir est-ce qu'il mérite d'être riche. Déjà, ce n'est pas vous qui donnez. De deux, ce n'est pas vous qui avez pris des risques. Et de trois, frère, je ne sais pas, je ne suis pas en train de poser des bouteilles d'alcool en boîte. Je ne suis pas en train d'être avec des meufs dans des poules parties ou je ne sais pas quoi. Je m'occupe de mes enfants, je m'occupe de ma famille, j'achète des biens immobiliers, j'achète des voitures parce que c'est mon kiff, etc. Il y a quoi de mal à ça? Je vis la vie que quelqu'un aurait vécu à ma place exactement pareil, quelqu'un de modéré. Donc, simple à comprendre. Si vous n'avez pas compris ça, je ne peux rien pour vous. Et je ne m'excuserai pas
d'avoir pris de l'argent honnêtement dans la crypto-monnaie. Ça, c'est clair. Et je ne vais pas me cacher d'avoir pris de l'oseille. T'as vu, j'ai rien à cacher, je suis exposé sur les réseaux et vous inquiétez pas que les voleurs, quand ils sont démasqués, ça va très vite pour eux. Sauf que nous, on est face à des affabulateurs qui sont là en train de dire sur les réseaux tels que Booba, oui, t'es recherché, machin. Alors, chose qui est complètement faux. Mais on va revenir à son sujet. Ça, c'était pour le côté d'où vient mon argent. Donc, ensuite, ouais. Alors, tout le monde parle en ce moment de CPF, etc. Le CPF, c'est, bien évidemment, j'en avais fait une story, mais qui était restée que 24 heures. Le CPF, c'est tout simplement votre compte qui vous est alloué lorsque vous avez travaillé plus de 2 ans en France pour pouvoir accéder à la formation. Une formation qui peut vous donner une perspective d'avenir sur d'autres corps de métier. Tu captes ou pas? Aujourd'hui, dans le CPF, il y a eu énormément de gens qui sont venus mettre des douilles. Un douilleur dans le CPF, c'est quelqu'un qui ne forme pas les gens. Toutes les formations que les influenceurs ont fait la promotion, ont promu sur les réseaux sociaux, ont été faites. C'est-à-dire que les centres de formation ont honoré leurs paroles et ont été payés pour former des gens. Donc en fait, il y a zéro escroquerie avec les influenceurs et le CPF. Et même s'il y avait escroquerie, sachez une chose, c'est que les influenceurs ne risquent rien. Ceux qui risquent des peines d'emprisonnement, ce sont ces centres de formation avec ces dirigeants de centres de formation qui auraient pris l'argent de l'État sans former des gens. Comme ça, au moins, vous comprenez. D'accord? Voilà. Ensuite. Alors, pourquoi du coup tout le monde dit que les influenceurs en ce moment sont des blogueurs? Excuse-moi, c'est quoi que tu as dit? Pourquoi tout le monde dit que les influenceurs sont des voleurs, etc. Ah, ok. Alors, pourquoi les gens disent que les influenceurs sont des voleurs en ce moment? Tout simplement parce que suite au Covid, comme ça vous allez comprendre, les artistes se sont vus ne plus faire d'argent. Suite au Covid, il y a eu moins de showcase, il y a eu moins de choses, etc. Tu as eu deux solutions. La première solution pour un artiste lors du Covid où il n'y avait plus d'oseille à faire, etc., comme Lacrim pour ne pas le citer, c'est quelqu'un qui a assumé. Il a fait des placements de produits, il s'en est pas caché. Lors d'interviews qu'on a vues il y a très peu de temps, il l'a très bien dit. Il a dit, moi j'ai fait des placements de produits parce que j'étais en déficit niveau oseille, etc. C'était dur, faut remplir la gamelle. Il y a les enfants, il y a ceci, il y a cela. Donc j'ai fait des placements de produits. Maintenant que le Covid il est terminé et qu'on n'est plus en confinement, j'ai arrêté ces trucs-là et je suis reparti dans ma vie. Au moins, ça a le mérite d'être honnête. Il y a d'autres artistes qui se sont collés avec des gens de télé, des influenceurs. Pourquoi l'influenceur? Parce qu'en période de Covid, tout le monde était rivé sur son téléphone. C'est le moment où les influenceurs faisaient le plus de bif. Pourquoi? Parce que tout le monde est enfermé chez lui et tout le monde est sur son téléphone pour dire ouais, vas-y, qu'est-ce qui se passe, etc. Je vous donne un exemple, Marwa Loud, qui s'est collé avec la GLC pendant les histoires de Covid, machin, un peu, tu vois, t'as capté. Pourquoi? Parce que ça lui permettait d'exister à travers les réseaux sociaux, autre que dans le milieu artistique. Aujourd'hui, vous avez bien vu qu'il y avait une petite. Je ne vais pas dire qu'il se calcule plus, il se calcule toujours, mais vous comprenez la démarche. Booba, pour ne pas le citer aussi, Booba, quand il a vu que ça a commencé à être difficile niveau showcase, etc., et que ça avait mis un gros coup un peu partout et tout, il a commencé à se rapprocher des influenceurs, plus d'une fois. Il a parlé de l'autre, machin, un tel, un tel. Moi, quand j'ai commencé à clasher avec lui, pas à clasher contre lui, à clasher avec lui, avec Gims, etc., il est directement venu à Dubaï pour récupérer du buzz. Et quand je vous dis ça, ça vous paraît ouf, parce que vous vous dites, mais comment Booba, il a besoin de buzz? Booba a besoin de buzz, Booba a besoin d'argent, Booba souffre. Booba, c'est Gims qui vous l'a dit en pleine tête, parce que moi, je peux passer éventuellement pour un rageux, quelqu'un qui connaît rien. Vous aimez bien dire ça. Mais comme vous avez, pour la majorité, vous êtes fanatique de ce mec-là, même si c'est un bon artiste et que j'écoute moi-même sa musique, je vous le dis, ça reste ni plus ni moins quelqu'un qui est comme vous, qui souffre, qui subit le Covid comme tout le monde, et qui, quand il est face à des pénuries d'oseille, bah, il essaye de s'en sortir. Donc, qu'est-ce qu'il a trouvé à faire? Comme Sadek, etc. Bah, au début, il a essayé de faire comme Marwa Loud. Il est venu, il s'est collé avec Maeva. Il a fait un feat avec Maeva Guénam. Il est venu avec Marc Blatta. On a fait des stories, tout ça. Là, tout allait bien là. Là, il n'y avait pas d'influx mytho, il n'y avait pas d'influx menteur, il n'y avait pas d'escroquerie. Là, à ce moment-là, j'étais son meilleur ami et Maeva, il était prêt. Il faut comprendre ce que je suis en train de dire. T'as vu, t'as beau être gourouisé par ce mec-là, t'as beau tenir, voilà, je vais pas être méchant et vulgaire. T'as beau lui tenir la poche toute la journée à ce mec-là et dire que c'est le duc de Boulogne de je sais pas quoi, de je sais pas quoi, il a quand même proposé à Maeva Guénam d'être en couple avec elle pour 50 000 euros. Il faut te rendre compte de cette phrase. J'ai posté la note vocale.
C'est-à-dire, venez pas me raconter vos vies. Il a demandé à Maëva Guénam, viens, on se met en couple, comme ça on prend 50 balles. Donc, venez pas me poser la question à moi, est-ce que le mec souffre ou est-ce que le mec a de l'oseille, est-ce que le mec a pas d'oseille. C'est des preuves. Vous voyez, c'est des preuves. C'est prouvé là. Là, il n'y a pas de truc. Et quand Gims prend la parole pour le terminer et vous dit en pleine tête, je connais toutes les entrées et sorties de l'industrie de la musique, et que ce mec-là est à terre et il n'a plus d'argent pour payer son leasing de Urus, de ceci, de cela, bah peut-être que ça devrait faire plus d'un tour dans votre tête et vous dire, ben, t'as vu, ça commence à être chelou là l'histoire. Il demande à Maëva d'être en couple avec elle, machin. Au début, c'était pas une influe mytho, et que ça le dérangeait pas quand il était avec Maëva sur le bateau en train de chanter avec elle, que soi-disant c'est une influe menteur, etc. Donc, soi-disant, là, il est en combat, là, il est en quête de quelque chose, là. Là, il est vraiment en combat de, ouais, je vais arrêter des gens, je vais faire des trucs. Il va rien faire. Je vous le dis, il est juste en PLS, il souffre pour de vrai. Il est en PLS, et s'il s'agite autant avec les médias, c'est parce que tout simplement, comme je vous l'ai dit auparavant sur d'autres questions, les médias, ça les intéresse de parler des influenceurs. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles ils n'ont pas la main. Il y a beaucoup de choses en soum-soum que vous n'êtes pas au courant, etc. Mais bref, en gros, pour vous dire, ah ouais, grosse exclue aussi. Qui a financé les trois quarts du Stade de France de Booba? Cyril Hanouna. Donc Cyril Hanouna a financé une grosse partie, la société plutôt de Cyril, parce que c'est pas Cyril lui-même, c'est la société de Cyril qui a financé le Stade de France de Booba. Et Booba qui fait le fou comme ça, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Le mec qui finance ton stade, tu viens, c'est la psychiatrie, frérot, c'est la psychiatrie. Tu nous parles de Mossad. Personne n'a jamais vu Booba comme ça. Vous le savez, arrêtez de mentir. Personne n'a jamais vu Booba en roue arrière comme ça, en train de dire à des gens, oui, ils m'ont envoyé le Mossad, ils ont mis des trackers sous ma voiture, ils m'ont envoyé des trucs. Mais c'est là, frérot. Là, ça devient de moins en moins crédible et on est dans le cirque. On est dans le cirque. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si vous avez envie de le croire dans son combat qui n'est absolument pas un combat, qui aurait dû l'être avant d'être mon ami, ou qui aurait dû l'être avant d'être couple goal avec Maëva Guénam, avant de proposer 50 000 euros par mois à Maëva Guénam pour être en couple avec elle, pour faire 50 000 euros plus tôt, bah, là, il fallait être dans ton combat. Donc, bref, on va passer à l'autre question. Alors, tu as répondu à la question. Donc, ensuite, qu'est-ce que tu dis aux gens qui t'inquiètent d'utiliser l'islam? Ouais, alors il y a une question aussi qui est revenue. Ouais, t'as quoi à dire sur les gens qui disent que tu utilises l'islam? Bah, j'ai à dire à ces gens d'aller faire une roquia, tout simplement, d'aller se faire soigner. Si pour toi, en fait, tu t'appropries la religion de sorte à ce que les autres n'ont pas le droit d'aimer leur créateur à leur manière, etc., c'est que tu as un gros problème mental et c'est que tu frôles l'extrémisme. Je te le dis comme ça, tu as vu, je t'ai parlé français, tu vois. Moi, j'ai la chance d'avoir connu l'islam en tant que converti, c'est-à-dire à travers le comportement de certains musulmans. Et si je peux vous donner un conseil, c'est que certaines choses que vous dites, pas que à moi, il y a mon frère Dylan, il y a plein de gens qui sont convertis sur les réseaux sociaux, qui voient l'islam à travers le comportement de certains musulmans, ce qui est normal. Nous reflétons l'islam. On a une religion et nous le reflétons. Et dans ce qu'on fait, alors on fait tous des péchés, d'accord? Si vous pensez que vous allez ouvrir votre téléphone et que vous allez voir que des gens qui n'ont pas de péché, etc., même les prédicateurs qui sont sur les réseaux sociaux font des péchés, hein, c'est une évidence, c'est juste qu'ils ne les montrent pas, etc. Et c'est pas une fierté de les montrer, d'ailleurs, ils font bien de cacher leurs péchés. Nous, on ne montre pas nos péchés. Je dis simplement qu'on a une vie qu'on est obligé de montrer parce qu'on est influenceur. Et du coup, bah, quand tu vas montrer que tu vas à la mosquée ou quand tu vas montrer que tu vas à la Mecque, etc., bizarrement, tu joues avec la religion. Donc en fait, j'ai l'impression que vous préférez, quand je dis vous, je parle à une partie des gens, vous préférez des gens qui vraiment ne parlent pas du tout d'islam sur leurs réseaux sociaux, qui ne disent pas Inch'Allah alors qu'ils devraient le dire, ou Mashallah ou tout ce que tu veux, et qui font des dingueries, qui ouvrent des mimes, qui vendent leur corps. Là, on a eu il n'y a pas longtemps, comment s'appelle la meuf un peu âgée là? On a eu Nathalie de Secret Story qui a dit je suis millionnaire parce que je vends des chaussettes ou des culottes sales, etc. Ou je sais pas ce qu'elle raconte. Et ça vous choque pas. Ça vous choque pas. Par contre, Dylan Thierry qui va donner à manger à des jeunes Africains qui meurent de faim, etc. Ça vous choque. Lui, il joue avec l'islam. Parce que tu as capté l'ambiance, c'est très grave. C'est très grave. Et pour pas revenir sur encore l'autre qui a une déficience mentale incroyable, c'est que même là, j'ai vu passer sur son Twitter un tweet qui est immonde. Le mec, il va quand même faire de l'humanitaire. On peut dire tout ce qu'on veut sur lui, c'est un pêcheur comme tout le monde. Mais lui, au moins, il a le courage de se déplacer. Tous ceux qui parlent sur Dylan, sur des. Faites mieux. En fait, faites mieux. C'est rien d'essayer de vous cacher derrière des tweets, à faire les mythos. Il a réussi à dire, Booba a réussi à dire de Dylan, oui, tu vas tellement t'occuper des enfants à Madagascar que j'en ai des doutes. Il se pourrait qu'il se passe des trucs bizarres. Je n'ai même pas envie de dire ce mot en citant Dylan et en citant le mot que ce qu'il a dit, ce qu'il a voulu dire, pour vous expliquer que ce mec-là est fou. Il a un pet au casque. Et quand on vous dit qu'il a un vrai pet au casque, qu'il est devenu fou, bah vous ne croyez pas. Donc bref,
Pour les histoires de y jouer avec l'islam, pensez ce que vous voulez, je vous dois aucun compte. Et de toutes les façons, si vous êtes des vrais croyants, laissez ça entre les mains d'Allah, puisque vous n'êtes absolument pas juge. Est-ce que tu expliques la note que tu prends de Thibaut Garcia et que tu fais de... La note vocale de Thibaut Garcia où j'essaie de lui prendre de l'argent dans son compte. Dinguerie, dinguerie, dinguerie la note. À chaque fois que cette note-là est postée, les gens viennent me voir. Me dire, frérot, c'est quand même une dinguerie parce que c'est ta voix. Oui, oui, c'est ma voix. C'est un clash que j'avais fait dans mes débuts dans les réseaux sociaux. D'accord. Donc, Thibaut Garcia, qui est un influenceur, aujourd'hui, bon, je parle avec lui et tout, hein, mais à l'époque, on était en clash. Je peux vous garantir que si c'était vrai, poteau, ça ferait bien longtemps qu'il m'aurait fait des vrais problèmes. T'as capté ou pas? On était en clash avec Aquabeb. Et Aquabeb avait été, entre guillemets, missionné et il voulait me piéger sur les réseaux sociaux. Moi, c'était le début des réseaux, je connaissais rien, je venais d'arriver et j'avais pas encore cet automatisme de ne pas faire des choses qui peuvent être coupées. T'as capté? On coupe un morceau de ta phrase, on coupe un morceau de ton truc, etc. Donc, en fait, j'ai piégé Aquabeb. Entre guillemets, on s'est piégé mutuellement et je suis rentré dans son jeu en disant des trucs pour lui démontrer sur les réseaux sociaux qu'il essayait de me piéger via Chibo, etc. C'était un peu une longue histoire. Je vous posterai des tweets en story juste après qui datent de 2020 que j'ai pas pu inventer, des tweets des gens qui ont des vrais comptes de 2020 qui corroborent ce que je suis en train de vous dire et qui vous prouvent que cette note vocale n'est ni plus ni moins qu'un truc sorti de son contexte parce que je n'ai absolument jamais voulu voler Thibaut Garcia. Voilà. Ensuite, Est-ce que tu as envoyé des gens à Thibaut? est-ce que j'ai envoyé des gens à Booba? On t'a posé la question. Non, non, je vais répondre normalement parce qu'après vous coupez, vous dire bah t'as vu, il rigole. Bah non, j'ai envoyé personne et personne n'a envoyé personne à ce mec-là. Ce mec-là, personne ne lui a envoyé personne. Il a pris une protection policière parce qu'il bégaye. Il bégaye, il a pris une protection policière parce que son avocat lui a conseillé de le faire et parce qu'il sait très bien que ce qu'il a fait, c'est extrêmement grave. Ce mec de 47 ans que vous adulez, qui est en train d'essayer de faire son Stade de France en récoltant le maximum de jeunes égarés, je vous le dis, c'est quelqu'un qui vend de l'alcool, qui vend de la drogue, qui ne fait absolument pas l'apologie de quelconque bien que ce soit, qui critique que les femmes. D'accord, il aime faire ça, il aime critiquer les femmes des autres, il aime lancer des rumeurs, il aime ça, il aime ça. T'as vu, c'est son délire de s'attaquer aux femmes des gens, il aime ça, c'est son délire. Donc voilà, et d'ailleurs, c'est l'une des causes pour lesquelles je n'ai pas voulu continuer de parler avec lui et de, on n'a pas parlé avec lui, mais de ne pas rester de son côté. Voilà en gros. Ensuite, Est-ce que je peux te poser? est-ce que Nader m'a trompé? Ah, j'aurais aimé, ça m'aurait permis de récupérer mon oseille. J'aurais revendu la RM, poteau. Non, Nader ne m'a pas trompé. Et Non, je comme pose la question. Nader ne m'a pas trompé, comme Demdem n'a pas trompé Gims avec Rof à l'ancienne, comme tous ces trucs de. Vas-y, t'as vu? Comme là, il est en train d'accuser l'ex de la nouvelle meuf de Caris d'avoir voulu faire des trucs avec lui. Eh frère, t'as pas compris. On a des vidéos, regarde, Cop, on a des vidéos de ta femme qui galoche un mec en boîte, c'est avéré 100%. T'as tellement eu honte de ce qu'elle t'a fait, tu lui as pardonné, tant mieux pour toi, ne rentre pas dans ton couple. T'as vu, les histoires de couple, c'est entre vous. Tu lui as pardonné, tant mieux pour toi, t'as des enfants, je peux comprendre. Tu lui as pardonné, tu viens encore avec elle, tu n'assumes pas sur les réseaux. Tu ne l'assumes pas. Tu fais semblant que tu es célibataire. Ouais, non, moi je suis célibataire, tout ça, c'est fini. Un truc, parce qu'il s'est tapé la honte. Et en fait, comme il n'a pas envie de se taper la honte tout seul, il accuse tout le monde. Tu vois, il accuse toutes les femmes des gens. Vald, pourquoi il l'a pas accusé? Parce qu'il n'a pas de femme. Vald, il n'a pas de meuf. Donc sinon, si Vald avait une meuf, vous auriez vu bizarrement Vald aussi, sa meuf, elle l'a trompé. Direct, direct, direct. Direct, dès que t'es en clash avec lui, c'est vas-y ta femme, vas-y t'as capté, truc machin. Et à la rigueur, on s'en fout, c'est pas ta femme à toi. Toi, on sait qu'elle t'a trompé, mais laisse la femme des autres tranquille. Laisse-nous nous faire tromper tranquillement, ma gueule. T'es relou à la fin. Bon, bref. Pourquoi Ouais. tu vas pas en France? Pourquoi je vais pas en France? Pourquoi j'irai? Je pense que Est-ce c'est que t'es le. interdit de France? Est-ce que je suis interdit de France? Est-ce que je suis interdit de France? Je ne suis pas interdit de France. Et je vais vous donner un argument qui est de poids. Mon casier est sorti il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez entendu à quelconque moment que ce soit que j'étais recherché, qu'il y avait un truc, etc. Je vous dis clairement, comme ça je vous joue la carte de la transparence, je ne viens pas parce que déjà de un, j'ai pas quelque chose de concret à faire. C'est-à-dire que j'ai pas vraiment un truc concret à faire en France. Je devais venir il n'y a pas longtemps et du coup j'ai pu ne pas venir parce que les choses ont fait que je pouvais faire à distance. Mais je viendrai prochainement en France, je vous le garantis. Il est évident qu'au début je voulais snapper en direct, du moins faire des trucs en direct. Mais étant donné qu'il y a des attardés un peu mentaux sur les réseaux sociaux qui suivent
un peu tout et n'importe quoi, ce qu'on leur dit, etc. Et par fanatisme, j'ai peur pour moi. J'ai peur pour moi. Je suis père de famille, j'ai 3 enfants, j'ai peur. Je suis pas un surhomme, d'accord. C'est normal que si je tombe face à des gens déterminés, que je vais pas aller bien loin, que les gens se font aussi ils sont beaucoup de, comment on appelle ça? Ils sont beaucoup de films. Tu sais, ils te voient, ils savent que tu as de l'argent, ils pensent qu'ils vont t'attraper, ils vont te raqueter, ils vont te ceci, cela. Tu sais, ils sont dans un délire, tu vois ce que je veux dire? Et ouais, voilà, donc du coup, pour ma sécurité, c'est évident que si je viens, je viendrai pas comme ça, les mains dans les poches, en tout cas. Et je m'entourerai bien, etc. Mais je viendrai, vous le verrez, et puis ça leur fermera leur bouche. Tu sais, avec leur snap bidon, ah, il peut pas venir, il peut pas venir. Frérot, si tu veux, encore une fois, c'est pas ta vie. Donc, si, tant mieux, grand bien te fasse si tu penses que je peux pas venir, tu vois. Mais en tout cas, la preuve de savoir est-ce que je peux venir ou est-ce que je peux pas venir, vous pouvez demander à vos amis policiers, parce qu'il y en a beaucoup en ce moment là qui postent les casiers des influenceurs sur les réseaux. Si je suis interdit ou pas, ça, ils peuvent le voir sur les casiers. Donc, je ne suis pas interdit.